Donc, on va voir maintenant 6 questions de Abaye par rapport au Dioumadine. Et on va prendre la tête aujourd'hui. On va voir 6 cas différents. Bahamine Abaye Merava. Tu veux un gâteau? Bahamine Abaye Merabba. Abaye et Rava sont des opposants. Abaye, c'est l'élève de Rabba. Tiens, Rabbi Yitzhak. Quelque chose de doux, une petite douceur. Donne à notre cher Claude. Abaye, il a posé la question à son Rav, à Rabba. Erich Bediumadin, Keshior Peshutim. Les Rabbi Meir Mao. Alors, on a. On a dit qu'il fallait des pshutim pour pouvoir autoriser selon Rabbi Meir. Il fallait ajouter ici, et pour que ça soit caché. Il vient, il dit maintenant, pourquoi? Parce que de là à là, pour Rabbi Meir, il y a 13.3. D'accord? 13.3 amot. Donc, il te dit, il faut le rendre plus étroit pour être métallisé. Alors, la première question de Abaye, regardez bien. Tu vois, Binyamin? Oui. La première question de Abaye, c'est j'ai envie de faire une prolongation comme ça. Ah oui, mais pas un truc au milieu. Est-ce que je peux enlever, si je prolonge, est-ce que je peux enlever cela, les pshutim? Oui, normalement. Si j'ai prolongé, est-ce que je peux enlever les pshutim ou je ne peux pas? Ou ce moyen de Dioumadine, c'est qu'une ama, et on m'a dit, ça y est, c'est faire les coins, mais tu ne peux pas les prolonger trop. Si tu les prolonges, c'est prolonge jusqu'au bout. Tu ne peux pas prolonger. Est-ce qu'on peut faire ou on ne peut pas faire? Ça, c'était la question, la première question de Abaye, de Abaye à son Rav Rabba. Alors il lui répond, il lui dit c'est écrit dans notre Mishnah. Qu'est-ce que tu me dis? Pourquoi tu me poses cette question? Elle est simple. Il lui dit Ba mine Abaye me Rabba erich bediyum din keshior pshutim le Rabbi Meir Mao amarlet nitouan. C'est écrit dans la Mishnah. C'est quoi cette question que tu me poses? Amarlet nitouan. Ah, faut que je le remette. Non, parce qu'après, ça se peut. Ah oui, oui. Amarlet nitouan. C'est écrit. Où c'est écrit? Ou bilvad, shiyarbe, bapasin. C'est quoi shiyarbe, bapasin? Alors, il a fait, expliquez-moi en hébreu, c'est quoi shiyarbe, bapasin? Nous, on a pensé shiyarbe, bapasim, c'est de faire des pshutim. Alors, il dit non, shiyarbe, bapasim. Un diumad, c'est un passe. C'est un passe des deux côtés. Yarbe, ça veut dire qu'il le rend plus grand. Plus arbe. Yarbe, c'est le tirer comme un accordéon. Tire. Ça pouvait dire rajouter. Il a fait, ça pouvait dire aussi rajouter. Bah. Alors, mais pour Rabat, la Mishnah, pour lui, il dit c'est ce qui est écrit. Ah bah, il va lui poser des questions. RB, ça ne veut pas dire agrandir, hein, ça veut dire ajouter. Hein. Il a fait Amarle. Alors, il lui pose la question. Maïlav de Baharich Bediumdin. Non, il dit là. Des mafiches, des pshutim. Il faisait des pshutim. Qui c'est qui a dit que le Yarbé, c'est prolonger les Diumdin? Peut-être c'est mettre des pshutim, de mettre des poteaux. Alors il a dit Yahi ayhu bilvad sheyarbe bapasim. C'est quoi ou bilvad sheyarbe bapasim? Ah, sheyarbe pasim. Dit que c'est pas caché tant qu'il n'y a pas des passim. C'est quoi ou bilvad sheyarbe? Ouais, qui a acheté nos passibles. Oh ben oui. On dirait de Ah, sheyarbe mibaele.
Tane, il lui dit, Tane, il dit, lis, Hachi Yarbe. Il dit, il y a des Mishnayot, il y a des versions qui c'est écrit Hachi Yarbe. C'est ça. Il faut lire Hachi Yarbe va passer. C'est pas que Abaye, il a dit qu'il faut changer le texte de la Mishnah. Mais il dit Yarbe Bepasin et pas Bapasin, comme ça il dit. Ça veut dire Ba ou B, c'est Ba, c'est rajouter quelque chose. B, c'est prolonger. Mais leçon de vocabulaire. Tu peux lire comme ça. On peut lire dans le bon sens. Ikade Amri, il y a d'autres qui disent Amarlet Nitoua ou Bilvat Yarbe Bepasim. C'est écrit ou Bilvat Yarbe qu'il faut rajouter des passim. Maïlav de ma fiche Baravid Pshutim. Quoi? Il s'agit qu'il met des Pshutim, lo, des Marir Bedium di. La Gemara dit Achinami Mistabra. Midektane ou Bilvad Yarbe Bepasim. Et là, on a compris le contraire. Ça veut dire, là, la compréhension de la Mishnah, c'est que tu peux toujours tirer et prolonger comme un accordéon. Bon. Donc, il lui a dit si j'ai réussi à tirer les diumdin, à faire des murs, du moment où je n'ai pas un espace libre de moins que 13,5 pour Abmer, de 13,3, c'est bon. Ça, c'est le premier cas. Parce que pour les autres, c'est moins que 10, on n'a même pas besoin de passim. Là, pour Rabbi Yehuda, tu as besoin. Parce qu'il y a plus que 10. Donc, il avait demandé un pachout au milieu. Donc, BRB et BARB, on peut faire les deux solutions selon les conditions. On peut prolonger. Ça, c'est donc la première question de Abaye, elle a été résolue selon son Rav. Et son Rav lui a dit c'est moutard. Tu prolonges, c'est bon. Deuxième question. Ba mine Abaye, mais Rabba. Yoter mishlosh esre ama veshlish. Les Rabbi Yehuda Mao. Pshutin avid. Obediumdin Ma'arich. Maintenant, il pose la question, passons en Rabbi Meir. Selon Rabbi Yehuda, avant, on est parti selon Rabbi Meir. Maintenant, selon Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yehuda? Revenez à la Mishnah. Ils n'étaient pas d'accord. Reprenez la Mishnah au début du Pérec, la première Mishnah, au début du Pérec. C'est Yudzaïn Amoud Bet. Osim pasim le biraot. Arba'a yumdin nirim kishmona divrei Rabbi Yehuda. Meir omer shmona nirim kishnem asa. Donc pour Rabbi Yehuda, normalement, on a l'espace entre les diumdin. Combien? On est à 10 amot entre eux. Et donc il n'y a pas besoin de pshutim au milieu. Non, il lui dit, quand je suis sorti déjà du cadre de Diumdin, puisque c'est plus large, les espaces sont plus larges, je suis à 13. Est-ce qu'il y a une solution pour prolonger le Diumad ou il faut faire que du Pachout? Non, c'est pas la même. C'est pas la même, parce que l'espace déjà il est plus large. Lui, il a donné cette opportunité. C'est une coula qu'ils ont fait pour un puits. Du moment où tu veux élargir, peut-être il faut dépasser parce que tu crées une réchute à Arenon, on a dit que c'est halakha des diumdin. C'est une coula de chachamim pour les gens qui ont des animaux, pour leur donner à boire. Du moment où tu sors de la règle minimale où on t'a donné, peut-être c'est pas bon de prolonger un diumad. Si tu prolonges, tu fais encore plus shahid qu'avant. Non, tu fais. Ça veut dire. Et impassible, non, ça reste ouvert. Non, il dit si tu fais plus Ça long. fait un mahavar. Il te dit, Chachamim, ils t'ont pas donné, ils t'ont donné que cette quantité minimale. Du moment où tu veux bouger, il faut faire un autre tikkun. Il ne faut pas faire un tikkun de diumat. C'est ça la question. On a dit que justement, vous l'avez dit, le était impassible. Non, mais pour Rabbi Yehuda, il n'y a pas de passim. Il n'y a que du diumdin. Donc quelque chose qui est plus grand, un puits qui est plus que 10. Alors il te dit, du moment où l'espace est plus que 10, alors peut-être pour Rabbi Yehuda, il ne suffit pas de prolonger le diumad. Il faut mettre un pass pour marquer qu'il y a une porte, une autre porte, une autre porte, une autre porte. On est d'accord qu'il y a quand même des diumdin.
Les diumdim, ils sont là, mais la question, Toujours là, ouais. est-ce que je peux prolonger les diumdim Voilà. pour couvrir l'espace? J'ai de l'espace. Mais ça dépend donc du métrage, Rav. Ça dépend combien Pour Rabbi Yehuda, j'avais pas besoin. Ouais, à Sarah, pour Rabbi Yehuda. Pour Rabbi Yehuda, cette solution, elle a été donnée pour ces cas. Maintenant, quand j'ai de là à là, même pour Rabbi Yehuda, j'ai de là à là, 10, 13. 13. Est-ce que je peux prolonger? Est-ce que je peux prolonger comme ça? Et ça, c'est une solution. Un long diumad, où il me dit non, un long diumad, ça n'existe pas. Il n'y a pas de long diumad, il n'y a que. Du moment, le diumad, il est fait à la base, la takana du diumad, c'est une ama et une ama. Alors, si tu as envie maintenant de prolonger, ça ne t'aidera pas à prolonger. Parce que c'est l'onikar, Kogar. Il faut que tu fasses ici un autre équerre. Pour que ce soit un portail, un portail. Alors, on a la Ouais, c'est réponse. Si c'est différent. pas Ah. plus qu'un amas, Ouais, c'est une question différente. Celle dessus, c'est la même question. Non, c'est pas la même chose. Parce que pour Rabbi Yehuda, il est parti sur un minimum d'un chiour, 10. comme le chiour du Mavoy. Tandis que l'autre, il a demandé, pour Rabbi Meir, il a dit que tu as 13. Tu as 13 parce que tu peux faire rentrer 4 et 4. Pas 4 bêtes. 4 bêtes et 4 bêtes. Ça fait 8 bêtes et pas 6 comme celle de Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, il a voulu faire rentrer 3 vaches et 3 vaches dedans. Pour l'espace qu'il y a entre les deux. Alors, il faut savoir, est-ce que lui, c'est quoi son principe à lui? Ce qui importe, c'est la structure qui permet de définir le Reshut Hayachid, ou est-ce que c'est la porte où il faut que je sache qu'il n'y a pas moins que 10? Parce que si c'est ça, Les deux. Les deux. Les deux. Il faut savoir que Minatora, un diumad, c'est valable pour faire un Reshut Hayachid. Chachamim, ils sont venus, ils te l'ont interdit parce que les gens, ils ne voient pas la différence entre ça et une rue. T'as compris? C'est ouvert, il n'y a que 4 diumats dans les côtés et tu dis, allez, je rentre dedans, je transporte, je fais ce que je veux. Chachamim, ils t'ont dit, c'est vrai que d'après la Torah, c'est admis. C'est fait, ça bloque. Parce que tu dis, comme si le mur, il continuait. Ça, c'est Minatora. Midi Rabbanan, c'est pas bon. Chachamim, ils sont venus, ils ont donné une coula. Ils ont dit pour un puits, il n'y a pas de problème. La question, encore une fois, c'est jusqu'où chacun des sages, il est parti dans son éther. Où? Alors il lui dit, Bar mina abayim meraba yoter mishlosh esrei ama veshlish les Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, il n'a même pas mentionné la notion de pshutim. Il n'y a pas. C'est Rabbi Meir qui a ajouté. Il a dit 13, plus que 13, tu fais des pshutim. Pour Rabbi Yehuda, il n'y a pas de pshutim. Peut-être toute sa takana, elle est uniquement sur des diumdim. Donc, il te dit non, ma takana, ma kula, elle est uniquement là-dessus. Alors, on veut comprendre. Pshutim ha'avid, ou bediumdim ma'arich. Amar litni toi. Kama em mekoravim. Il a dit, mais pourquoi j'en ai vu? Alors, il lui dit, ni toi, c'est mes forages dans la Mishnah. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'on a dit? Kama mekoravim. Combien ils doivent être proches du puits? Keder, Rochav et Rouba Shel Para. Combien le diumad, il a besoin d'être proche du puits pour que la vache, elle puisse s'approcher. Rochav et Rouba, ça fait une ama et 2 tiers de ama. Quoi, il m'a Rocha Berouba, que sa tête, ça me Que la vache, elle peut sortir dehors, mais la majorité de son corps, il rentre de dehors pour le qu'elle puits. mange, quoi. Voilà, qu'elle boit. Qu'elle boit. Ah, comme aujourd'hui. Ça alors, veut dire que les- l'espace, il devient cachère, comme ça tu peux l'utiliser, Comme aujourd'hui. mais on a- jusqu'à la taille d'une vache avec sa tête. Il ne faut pas exagérer. Bon, à ce point-là, ça fait une Je sais semaine. pas. qu'on parle de- Elle est de dehors. vache, de vache. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est tout le long, c'est comme ça. Ils nous mènent en bateau. C'est des discussions entre des gens qu'on Les Kamameru Hakim, alors il lui a dit, connaît jamais. et combien c'est la distance de loin? On aura besoin de trouver. Les Kamameru Hakim a fait le cours. Il est pédant, il peut pas. Ça l'énerve.
quelque part. Tout ça pour moi. Sorry. Il est technicien sur TF1, lui. Il était dans ce domaine. Non, mais ça ne m'étonne pas du tout. Et donc, il lui dit, Rien que de le voir, ça m'a fatigué. alors il lui dit, il lui dit, Hakim, combien tu peux éloigner? Amarlo. Alors il lui a dit, Afilu Kur, Afilu Kuraim. On a vu, c'est combien? Kur et Kuraim, c'est 150 fois plus que Betséa. Kuraim, on a vu, c'était 175 000 mètres carrés. Tu peux prolonger avec ton Diumad, tu fais le grandir et tu ajoutes des pshutim, tu peux y aller jusqu'à 175 000 mètres carrés. Alors il lui dit, c'est pas, alors il dit, alors si Rabbi Yehuda, mais badaï que si Rabbi Yehuda il autorise d'agrandir, bien sûr qu'il y a des pshutim à l'intérieur. Quand tu crois que quelqu'un a 175 000 mètres carrés sur un territoire, il peut voir la limite, il ne va même pas le voir. C'est sûr qu'il y a des poteaux. Hein. C'est sûr, ça ne tient pas devant tout seul. Donc ça veut dire par là que si Attends. Rabbi Yehuda n'a pas parlé. Mais Rabbi Yehuda, il n'a pas mentionné. Mais pourquoi il n'a pas mentionné? C'est évident, peut-être pour lui. Il n'a pas mentionné les pshutim. Ok, donc là, avec cette idée de cours, oui, alors on lui dit. Il y a alors, la Gemara a dit si tu arrives à faire grandir, quoi? Est-ce que c'est sans pshutim? Pourquoi ça ne répond pas? On me dit maintenant qu'il y a des pshutim. On vient me rajouter le facteur pshutim. On ne m'a pas dit est-ce que j'ai besoin d'un pshutim ou je peux être mal. Non, on est. Pour Rabbi Yehuda, il te dit que tu vas. Comment ça tient pour Rabbi Yehuda, il te dit. C'est moi, là, c'est moi. Pour Rabbi Yehuda. Pour Rabbi Yehuda. Pour Rabbi Yehuda, il a donné une quantité maximale, c'est 10. Il a dit tu peux aller jusqu'à 10 avec 4 diumad, tu vas jusqu'à. De chaque côté, tu as 10. Il n'a pas parlé de qu'est-ce qu'il y a plus que ça. Il n'a pas parlé. Rabbi Yehuda, nous on a une phrase de Rabbi Yehuda que Rabbeinu Akadosh il a appris et il a écrit dans la Mishnah. Il n'a pas écrit plus, il n'a pas donné une règle, il n'a pas expliqué. Il y a un Tana, il est venu, il a dit un jour j'étais avec Rabbi Yehuda, il a dit tu mets 4 diumadines pour 10, c'est tout. Il n'est pas venu dire tu mets des pshutim, on veut savoir. Parce que Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, la comme Rabbi Yehuda. Toujours, la n'est pas comme Rabbi Meir. Mais Rabbi Meir, il a parlé de notion de pshutim. Pour lui, ce qu'il avait dit, c'était clair. Mais ce qu'on a entendu de Rabbi Yehuda n'était pas clair. Alors, on a envie de savoir maintenant, est-ce que ça existe chez lui, cette option de pshutim? C'est ça là qu'est le débat. Alors, il est venu, il a dit, oui, je suppose que oui. La preuve, j'ai une autre braïta de Rabbi Yehuda qui parle de sa notion qu'on est venu nous témoigner, qu'il a dit qu'il y a moyen de rendre cachère un endroit pour des animaux, etc. Même si ça peut y aller jusqu'à 175 000 mètres carrés. 420, à peu près 420 mètres par 420 mètres. Non. Oui. Plus, c'est 16 mètres. 420 par 420, ah. Ça fait 170 000 grand près. Tu as raison. 420 mètres, 420 mètres par 420 mètres. C'est énorme. C'est énorme. 420 par 420, c'est 176 400. C'est à peu près 420 mètres. Ah, c'est devenu Dallas, un ranch, c'est devenu votre truc. Donc c'est pour ça que Rabbi Yehuda n'a pas précisé avec ça, là. tout ce qu'il a dit. Alors, il a posé la question. Alors, il lui dit. Alors, regardez. Alors, il lui dit Rabbi Yehuda, on a Betsaatay Moutar. Il y a tellement Betsaatay Massour. Alors, Amrolo le Rabbi Yehuda, Iatamodé Bedir Vessar. Et ils ont posé la question à Rabbi Yehuda. Qu'est-ce qu'il fait à un berger? Qu'est-ce qu'il fait à un homme qui est dans les champs, plein de vaches, etc. Il y a un veau loin, il a besoin d'aller lui amener de l'eau. Il va le laisser mourir. Betsaatay, c'est tout petit, Betsaatay. Betsaatay, c'est 1250 mètres carrés. Pour un troupeau, c'est petit. C'est vraiment petit. Vous savez, les contrats aujourd'hui de l'État pour donner aux bergers dans le Galilée, dans le Golan, dans les montagnes de Tzfat, il y a des gens qui ont le droit d'exploitation de la montagne. Pour les troupeaux. Pour les troupeaux. Ça s'appelle droit d'exploitation. Alors, pour donner à un troupeau à manger, c'est des kilomètres carrés que tu donnes. Alors, il dit, avant les gens, quoi, ils étaient bergers. Le Shabbat, le berger, il sait qu'il doit aller pour donner de l'eau à son troupeau. Il n'y a pas, à l'époque, c'était un agriculteur, il faut savoir qu'un
Nous, aujourd'hui, on ne sent pas le Shabbat. Tu as mouxé dans ta maison. Va, deviens fermier et une vache à faire la traite. Il ne faut pas qu'elle ait des maladies. Il faut lui faire. C'est un vrai nisayon. Eux, c'est des tzadikim. Eux, ils connaissent la loi du Shabbat. Tu vas dans un moshav, quelqu'un, il a une vache. S'il ne fait pas la traite, elle fait un abcès. Il peut mourir. Il a besoin d'aller et de faire la traite et que ça coule par terre. Non, par terre, c'est moutard. Pour alléger sa souffrance. Alors, on fait la traite tout de suite avant Shabbat. On fait une petite traite le matin qu'on jette. Et le soir, on refait la traite pour récupérer le lait. Il y a 2 traits par jour. Ouais. Mais on est obligé. Et les kibbutzim, Il n'y a pas d'ana, il faut jeter les par yishurim terre. qui ne sont pas chômeurs Shabbat, ils prennent le lait de Shabbat. Par des non-juifs, ils tirent. Et c'est ça le halab que vous avez qui n'est pas méadrin en Israël. C'est du lait, c'est la solution de la rabbanote qui ont fait des machines soi-disant. Et ils font la traite du Shabbat. Le Chazonish, il a dit c'est après la chaîne de boire. Ah, c'est pas comme chez les gars, il peut y avoir des C'est mélanges. ça le problème. En Vous Israël, avez le dit, méadrin c'est ça. et le pas méadrin, c'est le halab Shabbat. C'est le halal de Shabbat. Quand il y a une ashgacha de badatz, c'est pas du lait de Shabbat. Quand il y a de la rabbanote, c'est censé être du lait de Je Shabbat. n'arrive pas à comprendre. Et les vaches, les méadrines, qu'est-ce qu'elles deviennent le Shabbat alors? Non, ils jettent le lait. Ah, ils jettent. Il va traire, mais il jette par terre. Enfin, Ils perdent. Ils sont perdants. Oh, il laisse les beaux à côté. Il n'y a pas de veau. Il n'y a pas de veau. Une vache laitière, il n'y a pas de veau. Tu ne peux pas vendre ce lait au Goïm ou quelque chose comme ça? Non, il n'y a pas d'ana. C'est impossible. La Torah t'a dit, ok, je te permets de ne pas faire tsaraba les chaïm. Tu as raison. C'est une barrière. jette par terre. Donc, c'est des tzadikim, tous ces gens qui rentrent. Mais quand tu es berger, C'est un sacrifice. tu es énorme. obligé de faire sortir tes animaux. C'est du pognon. Hein. Comment tu leur donnes à boire de l'eau dans les champs? Alors, Rabbi Yehuda, Une fois par semaine. ils sont venus, ils lui ont dit, quelle est ta solution pour quelqu'un qui a un troupeau? C'est son salaire. Qu'est-ce que tu fais pour lui? Si le sang Alors, il leur a dit, si le sang fonctionne, c'est ça. Amrou, le Rabbi Yehuda, iatamode bedir vesar, vemukce vechater, afilu bat chamesh kurim, afilu bat asara kurim shemutar. Amar lahem zu mechitza, ve'elu pasim. Là-bas, c'est une mechitza, et ici, les djumzin, c'est que des traits. C'est pas bon. Alors, il faut comprendre qu'est-ce qu'il a voulu dire. Zu mechitza, ve'elu pasim. Est-ce qu'il interdit dans les pasim? Est-ce qu'il autorise que dans une mechitza? On va voir. 7%. Alors, ils lui ont dit, Mais tu vis pas 52 semaines. un dir vessar, c'est moutard, même quand ils sont grands. Pourquoi? Parce qu'ils ont des mérites entières. Mais des passim de biraot, c'est pas bon. C'est pas si fort pour autoriser à être métaltel à l'intérieur dans 10 kourim. Maintenant, on dit veim itazu mechitza. Vezu mechitza mi baele. Si tu me dis que un diumad que tu prolonges long, mais il y a toujours un arrêt au milieu. Donc le diumad, c'est comme s'il y avait un pass qui était collé au diumad. C'est un autre pass qui est collé au diumad, un autre pass. Alors il te dit un diumad prolongé, c'est des passifs. Alors il aurait pu dire zo passim, zo passim. Et zo mechitza mi baele. C'est une vraie mechitza. Ma'arpadli, si le diumad, si sur 2000 mètres carrés, j'ai prolongé mon diumad, d'accord? Je l'ai prolongé 50 mètres. Et 50 mètres de l'autre côté, il m'est resté que 5 mètres ouverts. Magnifique. C'est une vraie mechitza. Il est où le problème dans le diumad prolongé? Pourquoi il a dit c'est passible? C'est pas passible, c'est un diumad. Le mur, il a prolongé. J'ai 4, comme la tente d'Abraham Avinu, j'ai 4 portes de tous les côtés. C'est magnifique. Pourquoi il interdirait? Il dit non, il dit ça c'est mechitza et c'est pas. Le diumad, c'est juste Non, mais on a parlé d'un diumad prolongé. Ça prolongé. Non. Alors il a dit c'est pas médine diumad, médine mechitza. Ça devient mechitza, ça ne deviendra pas diumad, d'accord? Pourquoi? Ben, devenu longue sur 3000 mètres carrés. J'ai prolongé les diumadim qui étaient dans les côtés. Je les ai prolongés. J'ai laissé un portail au milieu de 5 de 5 mètres. 10 amot. Donc il dit c'est mechitza, c'est kasher mehadrin. Donc ça veut dire que Rabbi Yehuda et Rabbi Meir, ils sont d'accord au fond. Et C'est ce lui, qu'il a a rappelé. C'est ce qu'il lui dit. Il lui dit pourquoi Si c'est des Pourquoi grandes distances. et il a rapports, dit que c'est pas bon? Ça devrait être bon. ben oui.
Parce que là, il parle des grandes dimensions. et l'autre Forcément, plus petit. forcément. Que c'est pas comme ça. Alors il dit, C'est ça. ואם יתזו מחיצה וזו מחיצה מבעליה, הכי כאמר איתי, זו תורת מחיצה עליה ופרצותיה בעשר, ואלו תורת פסים עליהם ופרצותיהם ב-13 amas, ou shlish. Il dit, quand tu fais un mur, il a un digne de mechitza. Une mechitza, toujours, tu ouvres jusqu'à 10. Par contre, des passim, tu as jusqu'à 13. C'est une coula spéciale. C'est-à-dire, la takana de Chachamim, à la base, elle est venue pour alléger sur les gens. Elle est venue, à l'époque, nous aujourd'hui, on garde tous les voitures dans la rue. À l'époque, c'était des chameaux et des ânes. Mais les chameaux et les ânes, ils ont besoin de l'entretien même Shabbat. Il faut leur donner à boire. Il faut leur donner à manger. Tu n'allais pas faire rentrer ton âne chez toi à la maison. L'âne, il était attaché dans la rue. Le chameau, il était dans la rue. On ne comprend pas, c'est très difficile pour nous de rentrer dans cette vie de l'époque. On en a pas envie de comprendre. C'est pour ça que dans Shulchan Aruch, on te dit, dans Ilchot Kirat Shema, la personne qui va à la synagogue, il passe le matin, il y a tous les excréments des animaux dans la rue. Oh, c'est terrible. C'était. Et les gens, ils mettaient leur blé. La vie était différente. Alors, il dit il y a une koula. La koula, c'est des passim. Mais les passim, je ne peux pas l'utiliser pour quelque chose de fixe. Pour chez moi. J'ai un champ derrière ma maison. Je suis agriculteur, j'ai décidé de faire des passim. Non. Il dit, fais une mechitza correcte. Si tu veux maintenant quelque chose de fixe. Tu veux des passim, tu as jusqu'à 13, pas jusqu'à 10. C'est quoi? C'était une économie en vrai? C'est quoi le but? Non, c'était qu'il y avait plein de puits à Jérusalem. Et il y avait des réchutes arabes. La ville était. Il y avait pas de hirouf dans la ville. C'était assourd d'être métal-tel. Il fallait tirer mon chameau pour l'amener à côté. Et il fallait prendre le seau et lui donner à boire. Mais pour les êtres humains, il n'y avait pas des robinets. Non, dans les pour les maisons à êtres humains, l'époque. tu vas me dire, Ils vont chercher avant au puits de Shabbat, l'eau. tu mais as tu peux récupéré, tu as rempli tous les Ouais, tonneaux tu peux faire une d'eau réserve. que tu as des réserves. Mais Exact. pour un animal, tu n'as pas de réserve. C'est très compliqué. Où tu vas garder autant de réserves? Ah, c'est une autre vie complètement. Ouais, il faut imaginer. On a un recette d'Hachem, rien que d'ouvrir un robinet, d'avoir de l'eau. Ah, bah, oui. Rien que quand tu te lèves, mais pourquoi on n'a pas besoin d'aller jusqu'à l'époque du Talmud? Il y a 70 ans, 80 ans au Maroc, en France un peu avant. Mais moi, à Paris, Tu te- j'avais les toilettes dans le couloir. Ah voilà, tu te lèves à 2 heures du matin, À Paris, tu as envie de sortir. Une femme, la pauvre, elle a des douleurs de ventre, elle est où elle a la peur bleue. Une femme à l'époque, elle voulait sortir à 3 heures du matin, elle réveillait son mari pour qu'il l'accompagne pour aller aux toilettes. Ah ouais. La Gemara, elle dit à l'époque, nous aujourd'hui, c'est quoi une maison qui est chère à Paris? Tu habites en face du but de Chaumont, par Il y a exemple, les toilettes, Luxembourg. La Gemara, Moi, elle dans dit, le celui dixième, qui il y a avait une pas de toilette à toilette, côté de la maison, ça coûtait plus cher la J'avais pas de maison. toilette. Moi, jusqu'à maintenant, Tu je n'avais pas t'imagines vite aux toilettes à cause de ça. On avait Un tellement de toilette, petits, on allait très Ça vite. coûtait, ça faisait augmenter le prix. Quand il y avait, Oui, bien sûr. Il y avait... la Gemara, elle dit que les endroits les plus riches, ça veut dire qu'il y avait des serviteurs qui venaient nettoyer la rue, les toilettes, etc. On n'avait pas de douche. Donc, c'était un luxe d'habiter dans un endroit où tu n'as pas besoin de sortir dans les champs. Ça existait en France, les toilettes publiques par Dans la rue. Bah oui. Ah, mais toujours. Les Ah oui. urinoirs. Mais jusqu'aujourd'hui. En même temps, C'était c'est une invention romaine. romain. Vespasien. Vespasien, il a fait ça parce qu'il a fait le commerce de l'urine. Ça s'appelle les Vespasiennes. Parce qu'il Ça utilisait s'appelle l'urine Vespasien. pour les peaux. C'est pas les urinoirs. Ah, Les pour Pour urinoirs, traiter les peaux. C'était des plans. Alors, Les ils récupéraient les Vespasiennes. urines avec les toilettes publiques. Oui, Les exactement. Vespasiennes, ouais. Et il faisait payer aussi les gens. Exactement. Donc, 2 fois, il prenait de l'argent de tous les côtés. Comme ça. Vespasienne. Mais les Italiens, jusqu'aujourd'hui, Incroyable. il y a un commerce de ça. Tu vas partout en Italie, les toilettes publiques. Ouais, ils adorent le pipi. Maintenant, on continue. Regardez maintenant la prochaine question de Abaye. Ça se complique. Je fais de cela. Je fais cela. Maintenant, regardez, on va faire le troisième cas. Ba mine Abaye meraba. Tel amitlaket asara. Mitoch arba. Nidon mishum diumad olo. C'est quoi le tel amitlaket? Regardez celui-là pour comprendre. Maintenant, je vais vous dessiner. Je vais vous dessiner un coin que vous allez comprendre. Mais imaginez-le sur le.
j'ai j'ai de la terre. Ok. J'ai plein de terre. La terre, alors je vais prendre cette montagne, d'accord? Cette petite monticule de terre. De là à là, il y a 10 amotes. Il peut y avoir 10 amotes, ça descend. C'est comme Une pente. une pente. Alors, si je le coupe ici, au milieu, il y a une hauteur de 10 points. Il y a une amas, bevadaï, et une amas. D'accord? Est-ce que ça peut servir comme diumad? Là, j'ai 3 diumad, mais ici, je n'ai pas un diumad. J'ai de la terre, plein de terre comme ça. J'ai de la terre de construction, j'ai amené de la terre, j'ai amené du sable. J'ai versé pour la construction. Mais là, j'ai 3 diumad, et là j'ai le puits. Est-ce que ça peut me servir comme diumad? Vous avez compris? À l'origine, ça n'a pas été le but. À l'origine, bien sûr que ça n'a pas été le but. Mais j'ai décidé, je vais le partager ici Ah, ça, on l'a décidé. pour qu'il fasse un diumad. Le problème, c'est que il ne se voit pas comme un diumad. Il n'a pas l'air comme ça. C'est pas la même forme du tout. C'est pas la même forme. Ça veut dire qu'il faut comme si je le coupais en deux, visuellement. Et On ne peut pas mettre un équerre. quel équerre? Comment tu vas mettre un équerre? Je sais pas moi, tu vas mettre un drapeau, qu'est-ce que tu vas mettre? Ça, c'est la question de Abaye. Parce que c'était fréquent. À côté du puits, il y a une source, il y a un ruisseau d'eau, il y a des choses qui poussent, il y a un bout de terre. Un arbre. Alors, on va voir, comment elle va parler d'un arbre. Après, Abaye va poser la question sur un arbre. Il va poser la question sur une grande pierre qui a à côté. Et moi, j'ai envie d'économiser. J'ai pas la force maintenant d'aller mettre des trucs. Tu dis, allez, il y a ça ici déjà. Ça compte comment? Alors, ça, c'était la question. Et la pierre, la margelle, la pierre qu'on met au-dessus du puits, Rav, il faut déplacer pour avoir de l'eau. La pierre qu'on met? Vous savez, la pierre qu'on met sur un puits. Oui. Pour le boucher. Oui. Si on ne fait pas ça, on ne peut pas la déplacer le jour du Shabbat. Il y a Féméot, il y a ça aussi, tu as raison. Mais, Peut-être Non. c'est fait à l'origine, pas seulement pour les mettre, mais même pour aller puiser de l'eau. ouais, mais tu peux me dire que des fois, il y avait une chaîne qui l'attachait, donc ça s'appelle lié. Ah, pour la lever. Non, il y avait une Non. chaîne pour qu'on ne la vole pas. Ah, on ne la vole pas. Ah oui, oui, attachée, d'accord. Alors, il leur a posé la question. Alors, Baemine Abaye Merava, tel amit laket Asara, mitor Arba. Asara, c'est toujours. Comment Asara, c'est Asara Tfachim de hauteur, mitor Arba Amot. Nidon Mishum Diumad, ou non Nidon Mishum Diumad. Amarlet Nitoa, c'est écrit. Comment c'est écrit? Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Aïta Sham Even Merubaat, Ro'in Kol Sheilu Tichalek Veyesh Ba Amal Lekan, Ve'amal Lekan, Nidon Mishum Diumad, Ve'im Lav, et non Nidon Mishum Diumad. Il dit, c'est écrit, on a parlé dans la Braïta, j'ai une pierre carrée qui fait le coin, comme un poteau carré, un bloc de béton. Si il fait en épaisseur une amas, cacher. Voilà pourquoi, parce que tu le considères amas par là et amas par là. Pas de problème, cacher. Et la Gemara va continuer encore maintenant un exemple. Maintenant, on va parler d'une pierre ronde. Pourquoi? Vous allez voir pourquoi. Alors, ça, c'est la première opinion dans la Braïta. Deuxième opinion dans la Braïta, il a dit pas rien que ça. Même s'il y a Amarlet Nitoa, Rabbi Shimon ben Elazar Omer, הייתה שם אבן מרובעת, רואים כל שאילו תחלק ויש בה עמל לכאן ועמל לכאן נידון משום דיומד, ואם לאו אינו נידון משום דיומד. רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה אומר, הייתה שם אבן עגולה, une pierre ronde, רואים כל שאילו תחלק ויש בה עמל לכאן ועמל לכאן, נידון משום דיומד, ואם לאו אינו נידון משום דיומד. Et là, la Gemara, elle fait un break. Elle dit, attends. Pourquoi dans la Braïta, il y a deux paroles
mais de deux cas qui se ressemblent quelque part. C'est de la géométrie. Tu me parles d'une pierre ronde ou une pierre carrée. Très simple. Dis-moi, quand il y a de quoi mettre là-dedans un diumad visuel, une ama, c'est caché. Ronde, rectangle, mazéméjané. Mais on voit que quand même, ça veut dire il y a deux rabbins, deux Tanaïm. Il y a un, il dit, c'est comme ça. Et alors il vient, il dit, et c'est comme ça. Pourquoi il a donné l'exemple d'un carré et l'exemple d'un rond? Alors il dit, celui qui a donné l'exemple du carré, il n'est pas d'accord avec l'exemple du rond. Pourquoi? Parce que un diumad, c'est comme qu'on a plein de shiurim. Dans la Torah, on utilise beaucoup le virtuel. Où on utilise le virtuel? Voilà, maintenant on s'approche à Sukkot. Dofen Rakuma. Quand tu as, comme ce mur-là, tu vois, ce mur-là, regarde le plafond. Tu vois le plafond? Il va comme ça. Maintenant, j'ai envie de moi mettre du scar. Je mets du scar sur tout ce faux plafond jusqu'à là-bas, jusqu'à ce niveau là-bas. Il est considéré ce mur, le mur, comme un mur qui touche mon scar. Pourquoi? Parce qu'il se prolonge le mur. Alors je dis, qui c'est qui a dit que je suis obligé d'avoir un mur comme ça? Je peux avoir un mur comme une pyramide. Si tu fais une pyramide, tu coupes la tête de la pyramide en haut et tu mets du scar. Les murs, même s'ils vont comme ça, c'est cachère si moi je suis sous le scar. Pourquoi? Parce que le mur, il me sert. Alors, même ce mur, il est bon. Ça, c'est l'idée. C'est-à-dire, c'est du virtuel. On utilise beaucoup le virtuel. Qu'est-ce que je dis? Je dis, considère comme si le mur, il est là. Maintenant, quand j'ai une pierre, du béton carré, de l'extérieur, c'est magnifique. Le diumad, il est bien. Il est clair. Quand je suis dehors, je ne vois pas ce qu'il y a dedans. Je me mets dehors, je vois devant moi une ama à la main. Ama. Mais quand je suis à l'intérieur, je ne vois pas ama à la main. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, il faut imaginer comme si je l'ai coupé, même de l'intérieur. Et j'ai fait aussi une ama à la main. De l'intérieur, moi, qu'est-ce que je vois? Je vois des amotes fermées, je ne vois pas des amotes de mechitza. Ça rentre, c'est sympa. Donc, j'ai une fois une vision que je dis une fois enlève l'intérieur. D'accord? Et celui qui dit Agol, lui, il te dit deux fois tu peux faire le même jeu. Une fois de l'extérieur, une fois de l'intérieur. Alors la question, est-ce qu'on dit deux fois ou on ne dit pas deux fois? C'est comme l'opinion qui dit, il y a un grand débat à propos de la souka. Si j'ai mon srach de la souka, d'accord? Mon srach, il va, je vais vous montrer parce que c'est nafkamina la halakha. Je vais vous le dessiner. Mais Vous comprenez? je vais vous dessiner. Mais quand tu t'imagines D'abord, du mal en L, de toute façon, c'est perpendiculaire, alors tu peux le voir beaucoup plus. oui, que Nahon, mais même si c'est par dedans, tu ne sais pas la mesure. Mais je vais vous faire un que les deux dessins. D'abord le débat. Le débat sur Hérouv et après sur Souka, puisqu'on arrive à Soukot. Alors. Ça, c'est le puits d'eau. Le man de Hamar qui dit, dans la Braïta qui a dit carré, le carré. Le carré, celui qui sort, le monsieur qui est là. Ou de l'intérieur. Qu'est-ce qu'il voit pour lui? Il voit deux murs. Pour lui, c'est top. Par contre, le monsieur qui sera là, non, lui, qu'est-ce qu'il voit? Il ne voit pas. Ça rentre. Alors, qu'est-ce que je fais? Je dis, le virtuel, c'est quoi? Fais comme s'il y a quelqu'un qui est venu qui a scié comme ça. D'accord? Une fois, je peux dire. Par contre, ici, dans le rond, quand il y a un monsieur qui est là, lui, il ne voit rien du tout. Il n'y a pas de... Alors, j'ai besoin de faire un comme ça de dehors. Ensuite, celui qui est dedans, j'ai besoin de faire un comme ça. Ça fait deux. La question, est-ce que je dis deux ou je dis que un? Et c'est obligatoirement parce que déjà, ça, c'est une grande coula de dire que je vois, je le vois comme ça et tu me dis non, regarde-le comme s'il est coupé. Alors, on va me dire deux fois, regarde-le comme s'il est coupé. C'est exagéré. Et puis, dans le rond, c'est exagéré. C'est pas la même dimension. Ah, pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, il ne peut pas être la même dimension un Mac. Non, alors dis que le rond, il est un peu plus là. Ça, plus grand. Il y a à l'intérieur.
il peut y avoir. Ici, c'est pas la Voilà, il mesure, faut que ça c'est soit la, vraiment c'est la, très bas. la C'est vision. l'idée. C'est comme Alors, Berchata- ça, c'est la question. Maintenant, ça, c'est le débat. Maintenant, ça, c'est le débat. Est-ce qu'on dit deux ou on ne dit pas deux? Ce même débat, il existe. Dans ce cas, je vais vous montrer un exemple très intéressant qu'il y ait aujourd'hui dans plein de maisons en Israël. Ça, c'est un mur de la maison, d'accord? Moi, hein, je fais ma souka. Ici. Maintenant, moi, j'ai ce mur. Ce mur, ma distance entre la souka et le mur, elle fait 1 mètre. Elle fait 1 mètre. D'accord? Moi, je veux utiliser ce mur comme le mur de la souka. Le problème que entre mon srach et le mur, il y a de l'air. Il y a de l'air. Normalement, c'est quoi l'idée du Dofen Akuma? Le Dofen Akuma, il vient, il te dit, il y a un mur, il fait comme ça. Alors, c'est comme si, et là, j'ai du scar. Alors, l'idée du Dofen Akuma, il vient et me dit, pourquoi tu as besoin d'un mur comme ça? Il peut y avoir aussi un mur comme ça. Alors, je viens, je dis, ok, tu sais quoi? Alors, le virtuel, c'est quoi? C'est que même qu'un mur, il est comme ça, il est caché. Ça, c'est l'idée du Dofen Akuma. Comme ça, c'est caché. Mais le RAN, il vient et dit, pourquoi j'ai besoin de ça? Enlève ça aussi. Fais Dofen Akuma, dit, du moment où il y a un mur ici au long, il dit, considère-le. Les autres qui me disent, non. Il y a deux choses à dire. Il y a premier, il faut me dire que, regarde comme s'il y a un mur ici. Donc, c'est première étape. Après qu'il y a le premier mur, dis-moi que tu fais comme ça. C'est deux. Deux, on ne dit pas. C'est une marloquette rishonim. Le Mishnah Broua, il ramène ce marloquette et il dit, je ne sais pas quoi trancher. Et il dit, comme c'est un safek de Horaïta, alors on est mahmir. Mais là, il faut savoir qu'il y a plein de rishonim qui disent, même s'il n'y a rien du tout ici, ils disent de la même manière que ici, chez nous, dans la Gemara, tu vois que la pierre ronde, c'est un avis, donc on peut faire deux. D'accord? Ça, c'est un grand débat dans le Talmud et dans les poskim. Est-ce que tu dis l'option de deux choses à voir, ou tu dis qu'une? Dans tout ce visuel, est-ce que tu dis deux ou un? Rappelez-vous toujours. Mais de dire deux, C'est clair, vous avez bien compris? de dire deux, ça ne peut pas prêter à dire 3 et 4 Non, aussi, non. Parce que tu dis, Non, bon, je m'imagine ça comme ça, alors aussi je peux m'imaginer ça. Tu as raison. Alors t'imagines tout. C'est peut-être ça l'opinion de ceux qui disent non, parce qu'ils te disent autrement c'est nos limites. Pourquoi pas 3 et pourquoi pas 4? Oui. Tu as raison. C'est qui Non, autrement, il n'y a plus de souka. Ben voilà, c'est pour ça. C'est quoi? J'imagine 2, alors j'imagine 3. C'est comme mon père, toujours, il voulait rigoler. Il disait qu'il y avait un rave ashkénaze très, très paresseux. Sa femme lui a dit, construis la souka, je t'en supplie, Moshe va construire la souka. Et il s'est pris la tête. Et il a dit, il était tellement paresseux, il est venu, il a acheté des soukottes, tu sais, en fer, clic-clac, et il n'avait pas la force de mettre toutes les draps et accrocher. Alors il est descendu, et comme il était Talmid Chacham, quand il a monté la souka, il a dit Good Ahit. Il a fait monter le bas vers le haut. Il a dit Good Asik. La voûte. Il n'a pas mis de drap, il n'a rien mis, il a mis que le scar en haut. Et il est descendu tout content. Il est descendu, il a pris le café. Après une demi-heure qu'il est monté pour monter la souka, il est descendu, il a pris le café. Ça lui a dit Mon chéri, tu as fini? Il a dit Ah bon, j'ai tout fini. Elle était toute contente. Elle va aller monter à la souka pour voir la souka. Elle descend à la maison. Il dit C'est quoi cette souka? C'est quoi ça? Il y a peu. Écoute, c'est moi le rave ici. Goud Ahit, Goud Asik. La voûte, c'est Kacher. Elle était contente de ce truc. Sa femme, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est venue, la veille de Sukkot, elle a tout mis. Au lieu d'allumer les bougies à la maison, elle a pris les chandeliers en argent. Elle les a mis dans la souka, elle a allumé. Il y a un voleur, il est venu, il a vu des beaux chandeliers en argent, il les a volés. Le mari, il sent les chandeliers,
sont pris. Il dit, pourquoi tu les as mis dans la souka? Il a dit, mais la souka, elle est fermée. Goudahit, Goudasik, Lavoud, qu'est-ce que tu veux? C'est une grande question, ça. Parce que c'est histoire de mesure. Est-ce qu'il y a du virtuel dans la Torah comme ça? Il y a beaucoup de virtuels. Non, mais attendez. Non, c'est surtout dans les shiurim de Chachamim. Oui, la Torah, elle te donne. Par exemple, le diumad, c'est quoi le diumad? Mais c'est dans un Des raisonnement. diumad minatora, c'est un mur qui fait une amas, tu me dis comme s'il est prolongé, Bien sûr. il va jusqu'à 10. Ça veut dire que la Torah, elle te dit oui, vas-y, ça se prolonge.